Salut les mecs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines a plutôt été bien reçue, donc on va continuer sur cette lancée. Je serai de plus en plus régulier, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va parler du Gear 5 de Luffy. Est-ce que dans la vie en général vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui avait du sens et qu'est-ce qui n'en avait pas? C'est une question que je vous pose là maintenant et je reviendrai plus tard dans la vidéo pour en parler. En ce qui concerne les transformations de Luffy, on a tout d'abord le Gear 2 qui est une augmentation de la pression sanguine dans le corps. Dans cette forme, les organes sont alimentés par plus d'oxygène et de nutriments, ce qui fait que la force et la vitesse en fait sont clairement décuplées. Le problème c'est que dans cette forme il consomme énormément d'énergie vitale puisque les cellules en fait du corps ne sont pas inépuisables et à un moment en fait elles vieillissent plus vite. C'est ce que Rob Lucci lui a d'ailleurs rappelé. Passons maintenant au Gear 3 qui est une augmentation en fait d'une partie de son corps à travers un processus qui permet de faire rentrer de l'air à l'intérieur. Le but principal de cette technique c'est clairement d'augmenter la puissance. Heureusement qu'on est dans un animé parce que remplir quelque chose avec de l'air ça n'augmente pas sa masse, donc techniquement ça n'augmente pas sa puissance. À moins que ce soit la puissance normale de Luffy qui est étendue pour pouvoir en fait s'étaler sur une grande surface. Pour moi ce Gear 3 est plutôt annexe parce qu'il est fait pour être combiné aux autres gears pour avoir plus d'efficacité. Maintenant après on a le Gear 4 qui est sûrement le plus abouti pour moi parce qu'il permet un mélange du Gear 2, du Gear 3 et aussi la puissance du Haki. Ça crée une puissance dévastatrice qui empêche même le personnage Luffy de rester en place tellement il est gonflé à bloc. Les dégâts de ce gear sur le corps de Luffy sont incroyables, pareil que le niveau de puissance qu'il est capable de déployer. Et en plus de ça il offre une versatilité qui permet même d'utiliser le mode Snake. On peut dire que Luffy a vraiment développé de bonnes techniques à travers son fruit du démon. Oda a vraiment travaillé dessus pour pouvoir rendre l'évolution du personnage la plus logique possible. Donc on a parlé des principaux gears qu'on connaissait jusqu'à très récemment, le Gear 5, la forme éveillée du Gomu Gomu no Mi. Alors ce Gear 5 il est défini par Luffy lui-même comme sa forme la plus libre. Lorsque j'ai lu ça, je me suis dit Oda il s'est mangé un gros coup sur la tête comme Goku quand il était enfant et ça y est le mec a perdu la raison. Je m'explique. Le Gear 5 permet à Luffy d'avoir des nuages autour de lui comme les Zoan. D'ailleurs son fruit du démon est considéré comme un Zoan mythique maintenant. Déjà ça on peut le considérer comme une dinguerie, mais allons-y, continuons. Grâce à cet éveil, Luffy est considéré comme étant Joy Boy by Zunisha, mais aussi en étant le dieu soleil Nika. Alors pour revenir sur cette question d'éveil, il faut savoir que dans la culture bouddhiste, les moines cherchent absolument à atteindre l'éveil. Cette forme d'éveil en fait, elle est considérée comme l'affranchissement de tout, une liberté absolue, on s'affranchit de tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc il s'agirait d'une liberté parfaite qui fera en sorte que la personne devienne un être de lumière. Cet être parfait, libre et lumineux est très présent dans beaucoup de cultures et même dans la religion. Jésus était considéré comme un être parfait qui résiste à toutes les tentations et qui a tous ses instincts hyper affûtés. C'est à peu près la même chose pour Goku avec l'ultra instinct. Dans One Piece, la plupart des fruits peuvent être éveillés, spécialement les Logia et les Zoan, donc il était normal que le personnage principal atteigne ce niveau. Maintenant, Luffy sous cette forme a une apparence presque normale, avec tous les pouvoirs en fait des autres gears. Il est super agile, il est très puissant, il utilise les éléments qui est autour de lui comme faisant partie de son corps, il est capable de tenir dans sa main des éclairs, il fait bouger la terre, et tout ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il s'agit tout simplement de la forme libre du personnage. Par libre, en fait, moi je pense qu'on ne se réfère pas vraiment à Luffy, mais on se réfère surtout à Oda. Je pense que la liberté, elle est surtout pour lui de faire ce qu'il veut avec cette nouvelle forme. Au début de la vidéo, je vous ai demandé ce qui avait du sens pour vous, maintenant on va en parler. Si on prend un film, une histoire ou peu importe, comme par exemple Naruto, on voit très bien qu'on est plongé dans le monde des ninjas. Et on est plongé dans le monde des ninjas comme l'a imaginé le créateur Kishimoto, et ce monde-là, il est très différent du monde réel des ninjas que nous on connaît dans notre monde réel. Malgré cela, l'anime a du sens parce que le monde des ninjas de Naruto a été introduit avec des codes qu'on connaît et qu'on reconnaît aujourd'hui. Dans l'anime, si vous voyez un personnage faire des dessins sur le sol et qu'il invoque un personnage à travers ses dessins, vous allez pas dire c'est n'importe quoi, vous allez dire c'est normal, c'est Naruto, parce que ça a du sens pour vous. Maintenant, dans le même animé, si vous voyez par exemple que les Dancing Pale Bearers sont invoqués, vous allez dire c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, où est-ce qu'on va? Et vous aurez raison, pourtant les autres invocations de Kakashi ou de Sasuke n'ont pas non plus de sens. En fait, le sens, il est lié à un univers, il est lié à des codes qui appartiennent à une histoire précise. Et on a déjà trouvé des incohérences plusieurs fois dans plusieurs créations, comme par exemple la technologie de Orochimaru qui était vraiment beaucoup trop avancée. D'ailleurs, beaucoup de fans se sont plaints de ça, mais avec l'avancée et la mutation sur Boruto, on a été introduit à la technologie et donc du coup ça a beaucoup plus de sens. Maintenant, revenons à One Piece. Désolé les mecs, j'aime bien tout croiser pour pouvoir mieux expliquer. Ça a du sens pour moi, donc du coup j'essaie de mieux expliquer comme ça. Donc Luffy en Gear 5 est vraiment très libre et il a la forme en fait de Joy Boy qui rigole en se battant comme un petit chenapan qui aime faire de bêtises, même si le combat qu'il mène est très sérieux et que l'issue est vraiment très importante. C'est comme si c'était défait de toutes ses responsabilités et qu'en Gear 5 en fait il n'y a plus que lui qui s'amuse. Ce Gear 5 permet de casser le sérieux et les sujets tragiques que traite l'anime. Et du coup on a l'impression de se retrouver dans un autre univers, l'univers des cartoons des Looney Tunes. Spécialement dans cette scène lorsque Luffy transforme en fait des nuages qu'il a autour de lui en lunettes et en plus de ça il regarde la caméra
si on peut définir ça comme ça, on a l'impression en fait de sortir de l'univers de One Piece et de rentrer en fait dans du gag. Est-ce qu'il s'agit de la forme de liberté que Oda cherche à obtenir, ou est-ce qu'on est vraiment sorti en fait du contexte, du cadre de l'animé et du genre? Lorsqu'on regarde les Looney Tunes, on ne cherche pas la même chose que quand on regarde One Piece. On ne cherche pas le même divertissement, on ne cherche pas les mêmes ambitions. À ce rythme-là, si on rentre dans l'univers des cartoons, on peut très bien en fait imaginer Luffy se gonfler à bloc jusqu'à devenir immense, occuper toute la surface de la terre et manger Marie-Joise. Mais oui, puisqu'il n'y a pas de limite, quelle est la limite de cette liberté? D'un côté, ça permet en fait de pouvoir créer de nouveaux horizons pour le personnage, mais d'un autre aussi, ça fait peur en fait par rapport à ce qu'on a déjà connu et le sens général en fait de toute l'histoire. Oda est un génie et il sait ce qu'il fait, ça il n'y a absolument aucun doute là-dessus. J'ai été ravi de voir que dans ce mode-là, il y a aussi des contreparties et que plus il l'utilisait, plus il perdait des capacités vitales, ce qui le rendait vieux pendant un moment. C'est génial parce que ça permet de limiter cette nouvelle liberté qu'il vient d'atteindre et ça permet aussi de donner plus de sens à cette transformation et à l'histoire. Déjà que dans One Piece, on voit vraiment des choses assez incroyables. Imaginez juste expliquer One Piece à une personne qui ne connaît pas. Je pense que ce serait vraiment bizarre de dire tout ce qui se passe dedans. Donc là, la transformation de Gear 5, elle était vraiment de trop pour moi et je pense que c'est bien de pouvoir limiter un peu tout ça. Comme tout le monde, évidemment, j'ai hâte de voir la suite du personnage et donc je vous invite à vous abonner parce que c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous et suivez-moi, dites-moi aussi ce que vous en pensez et moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les amis!